Et l'on poursuit avec notre invité Mohamed Aloulaoui. Merci d'être avec nous. Vous êtes président fondateur de Syria Charity, une ONG qui œuvre à l'aide humanitaire et médicale en Syrie, une fondation, une ONG que vous avez fondée en 2011. Vous connaissez particulièrement bien cette tragique situation à Ghouta, une région, je le disais, qui n'est pas loin de Damas. C'est à quelques kilomètres uniquement à l'est de la capitale syrienne. Combien de personnes sont concernées aujourd'hui et comment parviennent-elles à subvenir à leurs besoins de base, je dirais? La Ghouta, donc, elle se trouve dans la banlieue est de Damas. C'est une zone aujourd'hui qui, depuis 5 ans, vit un embargo implacable. Donc, cette zone regroupe plus de 400 000 personnes et qui souffre aujourd'hui d'une famine qui est considérable. On a vu apparaître des cas d'enfants qui sont morts de malnutrition sévère, notamment donc la petite Samah Dovda, qui a perdu la vie à l'âge de 1 mois. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable aux yeux de la communauté internationale. Cette population, elle ne peut survivre aujourd'hui que grâce aux exploitations agricoles restantes qui lui permettent donc de cultiver un petit peu de maïs et grâce aux tunnels. C'est le seul moyen de survivre et les ONG sur place comme Syria Charity sont complètement débordées, dépassées par l'ampleur du drame humanitaire. Alors, et on en parle aujourd'hui parce qu'il y a eu donc justement cette photo choc de cette petite fille d'1 mois que l'on a décidé de montrer parce qu'il y a aussi des images qui sont certes extrêmement choquantes mais qui permettent aussi à la population et aux téléspectateurs de se rendre compte de la réalité sur le terrain. Votre association Syria Charity est une association dont la particularité est d'intervenir justement directement sur le terrain, sans intermédiaire. Comment font vos équipes pour parvenir à faire ça? Dès le début du conflit, nous avons misé sur des équipes locales. Nous avons capitalisé sur des ressources syriennes que nous avons accompagnées et qui se sont formées pour pouvoir aujourd'hui apporter un soutien humanitaire à cette population-là. Nous avons mis en place un certain nombre de programmes, notamment donc dans la Ghouta où nous avons modestement donc une équipe d'ambulanciers qui va secourir les blessés victimes des bombardements, qui sont d'ailleurs quotidiens. Ces bombardements se sont intensifiés même malgré la zone malgré la zone de désescalade qui était censée donc être appliquée dans la Ghouta. Nous avons mis en place également une école dans la Ghouta et nous avons un programme donc de distribution de colis alimentaires. Il faut imaginer la Ghouta, c'est environ donc un budget moyen de 50 € par famille. Là où le kilo de riz, par exemple, atteint les 15 €. Et donc, pour 1 mois, vous avez uniquement 2 kilos de riz pour survivre, vous et votre famille. Ça, c'est la réalité de la Ghouta. Mais est-ce qu'il y a encore une vie économique sur place? Vous parlez de ces populations, 400 000 personnes. Elles ont encore les moyens de travailler, de gagner leur vie? Il n'y a pas de travail, il n'y a absolument rien. Ces populations ne font que survivre. Le travail est quasiment inexistant. Le seul travail qui est possible, c'est dans les quelques rares exploitations agricoles qui existent encore. C'est une région extrêmement fertile de la Syrie. C'était une région, effectivement, une région extrêmement fertile de la Syrie, donc qui nourrissait la capitale. Et aujourd'hui, elle se retrouve complètement encerclée. Et on utilise la famine, la faim comme arme de guerre. Ce qui est totalement en violation totale avec le droit humanitaire. En violation totale avec tout le droit humanitaire et sous les yeux et le regard de cette communauté internationale qui, excusez-moi, que je qualifierais aujourd'hui de ridicule sur cette question syrienne. Vous vous tournez malgré tout vers l'avenir, et c'est là toute la force aussi de votre association, en soutenant des projets de développement. Quels sont-ils? La priorité aujourd'hui, c'est l'éducation. Nous avons une génération en Syrie d'enfants qui a perdu ses parents, qui est orphelin, qui a subi la famine, comme on peut le voir, qui a subi les bombardements massifs des différentes aviations. Et cette génération aujourd'hui, elle est privée d'éducation. Donc nous avons tous les ingrédients propices à la prolifération des idées, à la haine et aux idées les plus radicales. Modestement, pour répondre à cela, nous avons mis en place un programme d'écoles, les Smile Center, avec 5 écoles aujourd'hui existantes en Syrie, notamment à la Ghouta. Et une personnalité a répondu à l'appel, notamment monsieur et madame Franck Ribéry, qui ont soutenu un projet de mise en place de 10 écoles supplémentaires. C'est l'avenir de la Syrie, ce sont ces enfants, on ne peut pas les laisser et au-delà du footballeur aussi, énormément de dons personnels. Si nos téléspectateurs sont intéressés aussi, c'est www.syriacharity.org. Merci beaucoup, monsieur Aloulaoui, d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. À vous.